Ils cassent. Ils vont quitter les camps où l'ONU les avait regroupés pour les protéger. Ceux qui sont ici ont survécu aux attaques de l'armée de résistance du Seigneur. Pendant 20 ans, Joseph Kony et ses hommes ont terrorisé le nord de l'Ouganda sous prétexte d'imposer un régime basé sur les 10 commandements. La LRA n'a épargné aucun village. Elle a tué, torturé, kidnappé des enfants. La dernière attaque contre ce camp remonte à l'année dernière. Quand on a su que la LRA approchait, on s'est enfui avec ma mère et mes frères. Ils ont tué ma maman, là, devant moi. Quand on est rentré au village, j'ai trouvé mon père mort. Dans quelques jours, Nancy quittera le camp où elle s'est réfugiée après la mort de ses parents. Leurs bourreaux, ce sont eux. Ils négocient un accord de paix avec le gouvernement ougandais. Ces rebelles vont de ville en ville demander pardon à la population. Un contact direct avec leurs victimes, inimaginable il y a quelques mois. Ils défilent sans remords dans les villages où ils ont coupé des têtes, violé des femmes. En veste noire, Martin Aujoul mène les négociations pour la LRA. À côté de lui, des chefs rebelles directement impliqués dans les massacres. Une danse surréaliste sous les yeux des spectateurs résignés. Nous avons retrouvé Martin Aujoul dans un grand hôtel de Kampala. Au récit insoutenable des victimes, voici sa réponse. Ils ne vous ont rien dit sur le gouvernement? Ils n'ont pas tué eux? Vous êtes sûr? Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Le gouvernement a commis des atrocités dans le nord de l'Ouganda. On n'a tué personne, nous. Quand on a tué, on avait une raison. Je ne suis qu'un négociateur, moi. Pour les massacres, allez voir le général Joseph Kony. Joseph Kony, c'est lui, un des plus cruels fous sanguinaires qu'ait connu le continent. Depuis qu'il est recherché par la Cour pénale internationale, il a enfin accepté de négocier. Nous prions pour que les négociations fonctionnent. La paix doit venir. Dans les villages meurtris, on veut croire à la paix. Malgré les massacres et les 100 000 morts, beaucoup sont prêts à pardonner.